Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir chers Facebookers, chers YouTubers. Nous sommes sur la plateforme Africa Place et ce soir je vais m'adresser à tous les internautes, à tous les Facebookers, à tous les YouTubers, à tous les footballeurs. Nous restons connectés parce que l'heure est grave à tous les niveaux. Aujourd'hui la Côte d'Ivoire et le monde entier vivent une situation du Covid-19. Voilà, donc ça fait qu'il y a plusieurs activités qui sont ralenties dans tous les secteurs possibles, dans le monde entier. Mais cela ne nous empêche quand même de monter sur la toile pour interpeller nos internautes, nos fans, pour ce qui concerne le football. Aujourd'hui, le football est vraiment touché. Le football est touché et tous les grands clubs sont en berne. Et nous les supporters, nous sommes vraiment au repos. Et cela pour toutes les nations du monde entier. Ce soir, je vais m'adresser aux Ivoiriens footballeurs, supporters et aux dirigeants des clubs de Côte d'Ivoire. Ça fait un moment que nos grands frères qui nous ont en tout cas donné la joie sur le plan football, alors ces grands frères là, qu'on avait tant de respect pour eux, depuis sur la toile, sur Facebook, sur YouTube, partout, on sent un caractère, un comportement qui n'est pas digne de grands frères. Et ce comportement qu'ils adoptent et que nous voyons sur les plateformes, en tout cas ça nous désole. Et ça fait que le respect qu'on avait pour eux là, ce respect là, on va le retirer. Pourquoi? Parce que l'exemple qui montre, ce n'est pas un exemple à suivre. Je prends le cas de monsieur l'autorité, monsieur le maire de Vavois, monsieur Kalou Bonaventure, qui était footballeur en Côte d'Ivoire et tricheur même d'ailleurs. Sur la pelouse, il a été tricheur, moi je le dis. Il a failli vendre la Côte d'Ivoire en Libye. Et ça, je l'ai dit dans ma précédente vidéo. Il a failli vendre la Côte d'Ivoire en Libye. On était à un point d'être qualifié pour le mondial. Kalou a préféré aller jouer pour le Paris Saint-Germain pour laisser la Côte d'Ivoire pour compte. Ce jour-là, Didier Drogba était blessé. Alors, on a senti à ce monsieur que c'était un traître. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, monsieur Kalou Bonaventure, vous n'êtes pas candidat aux élections pour la Fédération ivoirienne de football. Mais aujourd'hui, c'est vous. On entend par-ci, on entend par-là. Mais Didier Drogba aujourd'hui là vient être candidat pour la FIFA. C'est pour le bien de tous les Ivoiriens. C'est pour le bien de tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, le Covid-19 est en train de tuer les Ivoiriens. Monsieur Kalou, combien vous avez donné aux Ivoiriens pour pouvoir se protéger contre ce Covid-19? Mais Didier Drogba a décaissé plus de moitié de milliards pour aider la population. Et ce monsieur-là, c'est lui que vous voulez dénigrer. Monsieur Kalou Bonaventure, sincèrement, je suis découragé. Je suis découragé de votre attitude. Parce que c'est vraiment inné en vous. Je fais un feedback. Votre petit frère, Kalounio, qui jouait à Hollande, ce dernier a demandé de prendre la nationalité ivoirienne pour jouer pour la Côte d'Ivoire. Monsieur Kalou Bonaventure, vous avez dit à votre petit frère de prendre la nationalité hollandaise. Donc vous avez préféré que votre petit frère soit hollandais au lieu d'être ivoirien. Aujourd'hui, vous, monsieur Kalou, vous allez venir dire que c'est votre personnalité de la FIFA là que nous on doit suivre. Est-ce que vous êtes un bon exemple là? Et puis sur la toile, on ne peut pas respirer. Mais si monsieur Didier Drogba vous a pas averti au départ qui serait candidat pour les élections, mais en tout cas, si à mi-chemin vous apprenez que ce dernier est candidat, mais vous pouvez le soutenir. Didier Drogba là, je vous dis aujourd'hui qu'il est assis financièrement. Didier Drogba est assis financièrement. Il a plus de 80 milliards dans son compte. Il va faire quoi avec l'argent de FIFA? Didier Drogba a joué sur toutes les pelouses du monde entier. Didier Drogba il est actionnaire dans un club aux États-Unis. Il est le numéro 2 dans un club aux États-Unis. Didier Drogba est minier en Côte d'Ivoire, minier au Ghana. Didier Drogba a construit des hôpitaux à Abidjan. Aujourd'hui, le Covid-19, Didier Drogba est en train de faire les dons. Donc, je ne sais pas, ce système de dénigrement que vous faites, nous là, on ne va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser faire. Les élections, c'est pour bientôt. Effectivement, nous les internautes, on ne peut pas, on ne vote pas. Voilà pourquoi on fait des vidéos pour interpeller les présidents du club. Je m'adresse toujours à monsieur Maître Roger Oyen, président de la SEC Mimosa,
qui est un homme, monsieur, très sage. Il sait où il met la tête. Je demande aussi à son vice, qui est Bakari, et ces deux messieurs, respect pour vous, mais je vous demande de convaincre les autres présidents du club. Et puis, chers internautes, ce que je vais vous dire, les anciens joueurs là, c'est des plaisantins, parce que dans l'élection, ils sont que 5. Voilà, ils sont que 5. Leur voix là, ça ne porte pas. Ils sont en train de brouiller, au fait, ils sont en train de brouiller, comment on appelle, la réalité des faits. Sinon, leur voix ne porte pas. Leur voix ne porte pas. Quand au lieu de t'occuper de ta mairie à va-voir, tu veux t'immiscer dans une histoire de football. C'est désolé, on le dit, mais vous continuez de dénigrer. Vous êtes mieux que Drogba là. Vous êtes mieux que Drogba. Aujourd'hui, dans le Covid-19, on ne vous voit pas faire les dons. Vous êtes des plaisantins. Donc, laissez les gens avancer. Le football ivoirien peine. Une équipe, un pays comme Niger qui élimine la Côte d'Ivoire au premier tour de CHAN, ça vous dit rien là? Regardez la pelouse du Félicia. Ça fait 10 ans que la FIFA traîne. Mais monsieur Didier Drogba, il vient vers la jeunesse, dit qu'il est candidat. C'est vous qui passez de gauche à droite. Faire croire aux gens que c'est vous qui connaissez le football en Côte d'Ivoire. Monsieur Kalou, pour tout le respect que je vous dois, restez dans votre mairie de Vavois. Allez-y gérer votre Vavois natal et laissez notre Côte d'Ivoire nationale à Didier Drogba. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'était un monsieur Kalou. Il est têtu. Parce que c'est un bourreau qui a la grande tête. C'est pourquoi moi, je commence par Kalou Bonaventure. Je prends monsieur Alain Guamene, grand-père. Je vous appelle grand-père. Alain Guamene, je vous dis déjà, votre terrain qui est à Benjamin ici, là, faites-vous venir construire. Parce que le terrain a trop duré. Ou bien si vous avez vendu, dites, quelqu'un d'autre va s'en occuper. Au lieu de venir dénigrer Didier Drogba, qui a tout et qui n'a rien à prouver. Drogba veut simplement apporter son grain de sel à la Fédération ivoirienne de football. Laissez le jeune, il va diriger la FIFA. On va voir comment il dirige. Drogba là, je vous dis, quand Drogba a quitté l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, Orange Côte d'Ivoire a laissé l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de sponsors. Pepsi a laissé Côte d'Ivoire. Nike a laissé Côte d'Ivoire. Mais quand Orange et l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, ils sont allés vers Orange Côte d'Ivoire, mais Orange a dit que c'est Drogba, ils connaissent. Mais ce dernier veut revenir à la FIFA pour faire venir ces sponsors là. C'est vous là, les mangeurs, les commandeurs. Vous êtes tapis dans l'ombre en train de dénigrer. Mais si vous étiez vraiment capable, vous devez poser vos candidatures au lieu de dénigrer. Donc, chers internautes, chers Facebookers, je vous dis que ces anciens footballeurs-là, leur voix ne porte pas. Ils sont 5. Ils sont 5. L'élection, là, c'est juste à 500 personnes. Tous les clubs de Côte d'Ivoire, première division, deuxième division, troisième, et tous ils vont voter. Donc, ce n'est pas les anciens footballeurs qui vont vous élever. Ablet Traoré dit Ben Badi. Vous êtes un grand frère que je respecte. Vous avez brillé de votre talent sur la pelouse. Vous avez été honnête. Mais qu'est-ce qui vous prend de continuer dans la corruption? De ne pas voir la vérité en face. Hein? Donc arrêtez de dénigrer Drogba sur les réseaux sociaux. Parce que ce dernier, il est candidat pour les élections de la FIFA. Moi, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Donc, chers internautes, d'abord, demain, j'aimerais que vous postez à quand les élections. Parce que depuis là, on ne fait que de faire des commentaires, mais on ne sait pas les élections, c'est pour quand. Parce qu'ils aiment tricher ces gens-là. Donc, dites-nous réellement à quand les élections. Parce qu'on sait que c'est dans ce mois-là, normalement, que les élections devaient se tenir. Drogba même là, c'est pour aider la FIFA. Drogba, c'est pour aider la FIFA. Je vous dis que quand Drogba était encore sur la pelouse, Drogba mettait la main à la poche pour aider cette fédération-là. Alors, Drogba dans son programme a dit que chaque club de première division aura 150 millions plus un quart pour le club de première division. Ça ne vous dit rien là? Ça ne vous dit rien? Vous les anciens footballeurs, on sait que vous êtes tapis dans l'ombre en train de faire des faux plans. Quand l'entraîneur veut choisir un joueur, c'est vous qui appelez et puis vous empêchez l'entraîneur de choisir les joueurs. On vous connaît ici. Cyril Domoré est dedans. Cette année, la Côte d'Ivoire a perdu là. Ça a cause de Cyril Domoré. Son affaire de Bonny Wilfried. Il a imposé Bonny Wilfried. C'est Bonny Wilfried qui allait rater penalty. Hein? En Égypte. Nous, on voit ça, on ne parle pas. Donc laissez Drogba gérer cette FIFA. Drogba là, il n'a pas une main sale. Drogba il est assis financièrement. Il ne va pas bouffer l'argent de la FIFA. Et puis vos bêtises, il ne sera pas dedans. La corruption, il ne sera pas dedans. Voilà pourquoi vous le dénigrez. Mais Guamene Alain, monsieur Guamene Alain, papa Guamene Alain, moi je vous respecte.
En 92, vous nous avez donné une coupe. Mais on ne va pas rester à une coupe que vous avez donnée en 2015. On a eu une coupe. On ne va pas rester à ça. Voilà le Brésil qui a eu 5 étoiles sur son maillot. Voilà l'Égypte qui a 9 étoiles sur sa poitrine. Donc, on va rester à 2 étoiles avec vos comportements machiavéliques là. On va rester à ça? On ne va pas rester à ça. Donc, arrêtez d'embrouiller ceux qui pensent que Drogba est la renaissance du foot ivoirien. En tout cas, nous, à Africa Place, nous sommes pour Didier Drogba, pour la renaissance du foot ivoirien. Je demande à tous les académiciens, à commencer par Kolo Touré, Yaya, Maestro, Bokatu, Baki Kone, Chico, en tout cas tous les académiciens, je demande que vous soutenez Didier Drogba parce que c'est un rassembleur. On ne va pas se répéter, mais on est obligé de le faire parce qu'il y a des gens tapis dans l'ombre comme Kalou Bonaventure, Guamene Alain, Monsieur Guamene Alain, Cyril Domoro, les anciens footballeurs là, à cause d'eux, on est en train de faire vidéo pour dire que ce qu'ils font là, ça n'honore pas la Côte d'Ivoire. Drogba est respecté hors du pays. Mais pourquoi pas le mettre à la tête? Et d'abord, je vous rappelle que Drogba, il est membre permanent à la FIFA. Drogba est membre à la FIFA. C'est une instance internationale du sport mondial, interplanétaire. Didier Drogba fait partie. La CAF, qui est Confédération africaine de football, Didier Drogba est conseiller général principal de Ahmad Ahmad. Alors, il a quoi à prouver, Drogba? Drogba quoi? Il veut apporter son grain à la Côte d'Ivoire. Il voit que la FIFA peine. C'est normal de voir la Côte d'Ivoire être éliminée à un championnat qu'on appelle CHAN, championnat des locaux d'Afrique. La Côte d'Ivoire est éliminée au premier tour par le Niger. Ça vous plaît là? Voilà les pelouses. Venez. Rien de bon. Venez voir à Benjerville, allez-y voir à Niaman. Il n'y a rien. Les stades ne sont pas bien faits, rien. Il n'y a pas de suivi. Et vous pensez que nous, on va continuer dans ça? Donc, chers présidents de club, chères associations qui soutenons Didier Drogba, je demande d'être vigilants. Soyez vigilants et vous allez voir que la renaissance sera effective. Donc, ce soir, moi, je monte sur la toile et je continuerai de le faire jusqu'à ce que Didier Drogba soit président de la FIFA. Pour que nous autres, là, nous arrêtons de vous interpeller. Vous, les vieux footballeurs qui ne vous faites pas respecter. À Bled, vous avez bien joué, on était d'accord. Alain Guamene, vous avez été meilleur gardien, on sait. Parmi tous ces anciens-là, Kalou est le seul traite. Toi, tu as traité la Côte d'Ivoire. Tu trichais quand tu étais sur la pelouse. Donc, tu n'as rien à nous prouver. Si tu as dit à ton petit frère de changer de nationalité, c'est Drogba qui allait le chercher en Hollande. Il a dit au petit de ne pas changer de nationalité. Drogba l'a envoyé à Chelsea. Ils ont joué ensemble. Ils ont pris la Ligue des Champions. À ce moment-là, tu étais à Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que tu proposais pour la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, le coronavirus est là. Tu fais quoi? Au lieu de dénigrer Didier Drogba qui est en train de lutter pour sauver sa nation. Toi, tu es préoccupé à ta ville qui est Va-Voir. On dirait que nous tous, nous venons de Va-Voir. On ne vient pas de Va-Voir, il faut s'occuper des Ivoiriens. Et c'est ce que Didier Drogba fait. Alors, chers internautes, c'était vos petits postes. Je vous dis d'être serein. Ces anciens footballeurs-là, leur voix là, c'est 5 voix. Dans les élections, c'est 5 voix. Il y a 500 personnes qui vont voter. Donc là, les voix là, c'est une manière de brouiller le chemin à Didier Drogba. Faire croire aux gens que c'est eux qui ont la grande voix. Ils n'ont rien. C'est des plaisantins. Et puis pourquoi même la RTI aussi va interviewer des anciens footballeurs qui n'ont aucune cote, qui n'ont pas de raison à parler. Il faut interroger plutôt les 3 candidats. Et puis on va comprendre leur programme de gestion pour les 2 saisons qui arrivent. Au lieu d'aller interroger les anciens footballeurs qui sont tapés à l'homme pour la corruption. C'est eux qui font endormir le pays. On ne peut pas continuer dans ça. Ou l'entraîneur choisit, comment on appelle, l'entraîneur choisit un joueur, vous appelez, pour dire que non, ce joueur-là, il m'a insulté, donc on ne le veut pas à l'équipe nationale. On ne veut plus ça. Drogba va venir changer tout ça. Voilà. Donc, faites gaffe. Et je vous dis, nous n'avons pas besoin de votre argent. L'argent là, ça nous fait ni chaud ni froid. On est ivoirien, on est fiers de notre pays. On est fiers de notre équipe nationale. Quand la Côte d'Ivoire gagne, on est heureux. On ne demande pas 5 francs de vous. Donc si vous jouez là, si vous vous amusez là, on va mettre vos cuits dehors. On va mettre vos cuits dehors. Ça c'est le football, on ne va pas jouer avec. Si vous vous amusez, on va mettre vos cuits dehors. À commencer par Cyril Domoro, Alain Guamene, Aboulay Traoré, Kalou Bonaventure. Le plus fainéant sur la pelouse. Si vous jouez là, on va mettre vos cuits dehors. Arrêtez de faire des trucs
qui n'ont pas de sens. Arrêtez ça. On va doucement avec vous parce qu'on se dit, vous êtes des responsables, donc vous voulez vous comporter comme vous n'avez pas de sens pour les gens. Laissez Didier Drogba va gérer l'Afrique. Vous allez comprendre que la Côte d'Ivoire là, il n'y a pas son camarade dans le monde. Quand on dit Côte d'Ivoire, on dit Drogba, Côte d'Ivoire. À part ça, il n'y a rien d'autre. Donc, c'était vos postes. Je salue tous mes amis, Béroger Apia, Alberici Michel, Chomandé Elvis et la SLTV One. Voilà, c'est votre poste. Partagez la vidéo, chers internautes, et dites à ces sieurs de rester tranquilles. Didier Drogba ou rien. Ciao, ciao.